Dans cette capsule, on va voir un exemple de calcul d'intégrale triple où on va passer aux coordonnées cylindriques. Alors, avant de commencer l'exemple que je vais vous présenter, juste un petit rappel que quand on utilise les coordonnées cylindriques, l'élément de volume qui est dx, dy, dz en coordonnées cartésiennes devient r, dr, dθ, dz en coordonnées cylindriques. Donc, ça étant dit, maintenant, voici l'exemple. On a une région trois-dimensionnelle dans l'octant x positif, y positif, z positif. Et on nous dit qu'elle est bornée par deux cylindres, x carré plus y carré égale à 1, x carré plus y carré égale à 4, et aussi les plans z égale 0 et z égale à 1. Et on nous demande de calculer l'intégrale triple sur cette région R-là de cette fonction ici. OK, alors, essayez d'imaginer là, pendant quelques instants à quoi ressemble cette région-là. Donc, c'est important pour vous de prendre un problème comme ceci et puis d'avoir une représentation, un croquis de la région avant de commencer à faire des calculs. OK, donc, ça peut arriver que le croquis ne vous sera pas donné. Tout à l'heure, je vais vous le donner ici pour aider là, à expliquer la solution du problème, mais c'est important que vous soyez capable par vous-même de faire ce genre de croquis-là. Donc, je vous présente la région ici dans Maple. Vous voyez, c'est une région solide trois-dimensionnelle. Il y a une paroi extérieure ici qui est le cylindre x carré plus y carré égale à 4. Donc, c'est un cylindre de rayon 2. On a une paroi intérieure qui est le cylindre x carré plus y carré égale à 1. Donc, le cylindre de rayon 1. Il y a un dessous. Dessous, c'est z égale à 0. Le dessus, c'est z égale à 1. Et puis, on nous dit que la région est dans le premier octant. Ça fait qu'on ne prendrait pas tous les cylindres au complet. On prend juste la partie où est-ce que x est positif et y est positif. Fait que je vais orienter un peu la figure ici pour que vous voyez où sont l'axe des x et l'axe des y. Donc, l'axe des x, il commence où est la flèche ici, et puis il descend verticalement vers le bas. Et l'axe des Y, il commence ici, et puis il s'en va horizontalement vers la droite. OK? Alors, ça, c'est la figure trois-dimensionnelle R qui est dans cette description-là. Et puis, nous autres, ce qu'on veut maintenant, c'est de calculer une intégrale triple sur cette région-là d'une certaine fonction. Alors, une des choses que vous devrez vous habituer de faire, c'est de reconnaître que c'est plus sage de passer aux coordonnées cylindriques étant donné la nature de cette région géométrique ici. Okay? La région est bornée par des plans z égale constant, par des cylindres r égale constant. Alors, tout nous laisse croire que le calcul sera beaucoup plus simple à effectuer en utilisant les coordonnées cylindriques. Donc, d'abord, il y a ce choix-là. Vous devez faire ce choix-là. Il n'y a rien dans le problème qui vous dit que vous devez utiliser des coordonnées cylindriques. C'est un choix que vous devez faire par vous-même. OK? Alors, on va écrire les coordonnées cylindriques. Donc, c'est x, y, z sont donnés en termes de r, θ et z. Donc, il faut se rappeler des formules. X, c'est r cos θ. Y, c'est r sin θ. Et puis z, c'est égal à z. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de décrire la région R comme l'image d'une région R étoile qui, elle, sera dans l'espace R, θ, z. Donc, c'est-à-dire, elle va être, R étoile va être décrite par des inégalités sur R, θ et z. OK? Alors, et puis l'espoir, c'est que les inégalités ici seront beaucoup plus faciles à gérer que si on avait à écrire des inégalités sur x, y, z pour décrire R. Hein, donc ici, alors où R étoile est décrite par les inégalités suivantes.
Donc, on veut des inégalités sur R, θ et Z. Alors, je vous remets la figure ici. Donc, d'abord et avant tout, les inégalités sur Z sont faciles. Hein? Z va de 0 à 1. Donc, on est facilement capable d'écrire les inégalités sur Z et puis dire que Z va entre 0 et 1. Ensuite, on a besoin d'inégalités sur R et d'inégalités sur θ. Alors, quand je regarde les inégalités sur R, ici, on se rappelle que R, c'est la distance mesurée à partir de l'axe des Z. Donc, cette distance-là, elle commence de 1 sur la paroi intérieure. Donc, la paroi intérieure commence à R égale à 1 et puis augmente jusqu'à R égale à 2 qui correspond à la paroi extérieure ici. Donc, les inégalités sur R sont R entre 1 et 2. Et puis, finalement, donc, il est juste à trouver les inégalités sur θ. Faut se rappeler que l'angle θ, c'est un angle qui est mesuré à partir de l'axe des X positifs. Donc, quand je regarde cette région 3-dimensionnelle ici, les points qui sont sur cette paroi ici, OK, ont un θ égal à 0. Hein, l'angle formé avec l'axe des X positifs, c'est 0. Et puis, à mesure qu'on se déplace dans le sens antihoraire, θ augmente pour aller jusqu'à cette paroi droite ici, qui est sur l'axe des Y, et cela correspond à pi sur 2. Donc, les bornes sur θ sont θ entre 0 et pi sur 2. Donc, voilà, ce sont les inégalités qui décrivent R étoile. Donc, en utilisant le théorème de changement de coordonnées, on sait que donc l'intégrale triple sur R de Z moins racine de x carré plus y carré dv, dx, dy, dz. Donc ici, là, ça, il faut voir ça comme la fonction qu'on intègre. OK, on intègre cette fonction-là sur la région R. Donc le théorème de changement de coordonnées me dit que ça, c'est égal à l'intégrale triple sur R étoile, donc sur cette région ici. Et je dois maintenant prendre la fonction f et puis exprimer x, y, z en coordonnées cylindriques. Donc, je dois remplacer x par r cos θ, y par r sin θ et z par z. Donc, je dois écrire cette fonction-là, maintenant le tirer en arrière par z moins racine de r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Et ensuite, je dois mettre le dv, puis je vous rappelle encore une fois, on a cette formule ici en coordonnées cylindriques. Donc, le dv devient r dθ dr dz. Donc, r dr dθ dz. Je ferme une parenthèse ici. Une simplification ici, r carré cos carré plus r carré sin carré. On a vu ça arriver déjà plusieurs fois dans plusieurs exemples. Donc, essentiellement, ça, c'est la racine de r carré fois 1 qui devient valeur absolue de r qui est égale à R parce que R est toujours positif, en coordonnées cylindriques. Donc, j'obtiens que c'est égal à l'intégrale de, étant donné que, donc je vais écrire l'intégrale triple sur R étoile comme une intégrale itérée, et étant donné que R étoile est essentiellement une boîte, hein, donc on a des bornes constantes ici, alors on peut choisir n'importe lequel ordre d'intégration. Alors je peux faire θ égale à 0 pi sur 2, z va de 0 à 1, r va de 1 à 2, et puis ici j'ai donc z moins r fois le r qu'il y a ici, fois r, dr, dz, dθ. Donc je peux intégrer dans cet ordre-là. C'est-à-dire l'intégrale de θ égale à 0 pi sur 2,
l'intégrale de z allant de 0 à 1, de l'intégrale de r allant de 1 à 2, z fois r moins r carré, dr, dz, dθ. Donc, une fois que vous êtes rendu ici, maintenant, ça devient un calcul d'intégrale simple. Je vous prie de l'essayer par vous-même. Vous devriez être capable de faire ça sans aucun problème. Et la réponse, ça va être moins 19 pi sur 24. OK? Alors, ça, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres dans la liste d'exercices suggérés. Et puis, j'en ferai d'autres au DGD de ce vendredi.